Les gens séparent souvent la vie spirituelle qu'ils mènent de leur vie quotidienne. Puis si vous n'aimez pas le terme spiritualité, ben changez-le pour la vie de j'essaie d'être la meilleure version de moi-même, la vie de croissance personnelle, la vie de whatever. C'est toute la même chose pour moi. Du moment que l'on essaie et que l'on souhaite être complètement en paix, en amour avec la vie, en espèce d'équanimité avec ce qui se passe, ben c'est l'essence de la spiritualité. Vous aimez peut-être pas le mot parce que vous avez un biais négatif ou vous l'associez à la religion, mais ça n'a rien à voir avec ça. La vraie spiritualité, c'est le chemin qui nous amène à être en union avec la vie. On fait partie de la vie, les gens qui vous entourent font partie de la vie, votre travail fait partie de la vie, vos enfants font partie de la vie. La vie, la vie, c'est grand, c'est beau. Vous en faites partie, ainsi que tout le monde, ainsi que tout le reste. Et quand vous êtes en union avec ça, ben, ouais, là, on parle de paix intérieure, on parle d'harmonie, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de sens. Mettez tous les mots que vous voulez. On est là. Donc, que vous ayez une résistance ou pas par rapport au mot spirituel, ben, sorry to break the news, but that's the path you're walking. C'est le chemin qu'on marche tous. Maintenant, si la résistance est tellement grande, ben, je vous invite à le changer de mot pour autre chose, pour l'instant. Mais j'espère que juste de faire cette parenthèse ouvre une perspective. Dans tous les cas, comme je disais d'entrée de jeu, on pense que on travaille d'un côté pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour croître, pour grandir, pour évoluer, pour moi j'appelle qu'on marche le chemin spirituel. Et de l'autre côté, ben on pense qu'on vague à nos activités de la vie quotidienne, notre boulot, nos enfants, la maison, la conjointe, les amis, nos activités, whatever. Et ça, c'est une espèce de séparation ou de distinction qu'on fait souvent, qu'on fait tous, je pense, quand on commence à évoluer et à marcher ce chemin-là. On pense que peu importe les pratiques que l'on va avoir, puis les minutes ou les heures qu'on va y dédier d'un côté, devraient impacter ce qui se passe de l'autre bord. Puis quand on arrive dans le 99% du temps, qui est celui du travail, puis de la maison, puis des enfants, puis de la famille, puis name it, puis que la colère ou le stress ou l'anxiété ou la tristesse ou que les anciens schémas ou patterns ou traumas arrivent, puis là que ça clash, ben on se dit, bordel, moi je fais tout ça de l'autre bord, là, au niveau de ma croissance, de mon évolution, puis malgré tout, ben, je me sens comme ça dans ma vie. J'ai fait ça moi aussi, by the way. J'ai séparé les deux. J'ai été celui qui a été tellement discipliné. C'était même excessif, là. J'ai été loin dans toute ma dedication à ma propre évolution, puis j'en ai fait des trucs bizarres, là, tu sais, de méditer des heures par jour, de faire des expériences complètement rocambolesques, de travailler avec toutes sortes de modalités, de décider qu'à partir de 4 heures le soir, moi, c'était mon dernier repas parce que je devais avoir le temps de digérer, puis il fallait que je monitore aussi mon HRV, puis mon rythme cardiaque, puis il fallait pas que je prenne de l'alcool, puis il fallait que je dors avec mon espèce de bandeau pour pas que la lumière vienne affecter mon sommeil. Tout était tellement optimisé. Enfin, je mettais des lunettes rouges à partir de 7 heures le soir parce qu'il fallait pas que la lumière m'impacte. Ma vie était optimisée au quart de tour pour évoluer, pour grandir, physiquement, mentalement, spirituellement. J'ai tout essayé ça. Et là, je me disais, bon, ben là, je fais tout ça.
Puis, oh, ça va pas bien dans mon couple. Ou, oh, le travail, il y a quelque chose qui se passe. Puis, comment ça que je suis pas capable de gérer ce qui se passe dans ma vie alors que je fais tout ça l'autre bord? Aujourd'hui, j'en ris parce que pour quelqu'un qui était soi-disant spirituel, ben, comment je pouvais séparer les pratiques, le chemin spirituel de ma vie au quotidien? Et on le fait tous. On le fait tous jusqu'à temps que on passe un autre stage, un stage, une autre étape, et qu'on commence à faire tomber l'espèce de voile là, qui est entre les deux, qui sépare les pratiques spirituelles de notre quotidien. Je me rappelle, j'étais dans un groupe, dans une présentation de groupe à un moment donné, et la personne partageait que dans la journée, quelque chose s'était passé au travail qui avait éveillé en elle une espèce d'inconfort. Le soir, quand c'est le temps d'aller se coucher, le mental tournait trop, il y avait quelque chose de troublé en dedans, c'était peut-être venu éveiller une blessure et impossible de dormir. Et là, la personne disait, j'ai donc été m'asseoir sur mon siège ou mon banc de méditation, puis j'ai médité pendant 6 heures, jusqu'aux petites heures du matin. Puis à la fin, ben, je savais même pourquoi je méditais. Et je regardais les gens dans la salle autour de moi qui étaient impressionnés par toute la discipline et l'intention de la personne d'avoir médité pendant 6 heures, en plein milieu de la nuit, pour laisser passer quelque chose. Et à la fois, je reconnais tout le pouvoir, justement, de son intention, la discipline, la détermination de laisser passer quelque chose. Et à la fois, je reconnais que ça ne m'impressionne pas une seconde. Parce que de méditer pendant 6 heures sur un coussin ou de le faire pendant tous les jours, pendant longtemps, I know what I'm talking about, ne veut pas nécessairement dire que on cultive, qu'on apprend, qu'on arrive à utiliser ce qui devrait ressortir de ces pratiques et de ces outils dans notre vie quotidienne. Moi, je dis souvent aux gens avec qui je travaille, moi, je ne suis pas le coach ni l'enseignant qui va te donner des pratiques, qui va te dire quoi faire. Je suis celui qui va plutôt focuser sur qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas tes pratiques et tu n'as pas tes outils. Le 99% du temps là, que tu penses à te lever le matin, préparer les lunchs, habiller les enfants, les apporter à l'école, filer au boulot, congédier quelqu'un, signer un gros projet, avoir à dealer avec une personne qui n'est pas rentrée lorsqu'on est en retard sur un projet, après devoir revenir à la maison parce qu'il y en a un qui est malade, faire le souper, plier le linge, faire une brassée pendant qu'un autre fait une crise, aller au lit, puis recommencer le lendemain. Ça, c'est 99% de notre vie. Et moi, je suis pas mal plus intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe en dedans, ici, dans le cœur, dans la tête, et pourquoi il y a de la tristesse, de l'anxiété, de la colère, des traumas qui reviennent dans le 99%, qui est ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ce 99%-là pendant que tu ne fais pas le 1% des pratiques et tu n'utilises pas les outils? Ça, moi, ça m'intéresse. Et que la personne soit très bonne à faire des pratiques, à utiliser des outils, mais n'ait pas encore eu la capacité de faire tomber le voile qui sépare les outils, les apprentissages de la vie, puis comment les intégrer, ben,
on est encore loin du compte, là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, à un moment donné, c'est cette réalisation-là qui fait en sorte qu'on commence à laisser tomber cette espèce de division qu'on crée entre la vie spirituelle que je vis, les pratiques que je fais, le temps que je dédie à tous ces outils, à ces pratiques-là, puis le fait que il n'y a rien qui se transforme vraiment de l'autre côté dans mon quotidien. Quand on commence à arrêter de diviser, à séparer ces deux volets-là, puis qu'on les merge, ben là, on commence à marcher pour de vrai le chemin qui nous transforme. Et donc, je vous invite à être très présent, à être très conscient du fait que toutes les expériences, les personnes, les difficultés qui se présentent à vous dans le 99% que vous vivez sont des opportunités de venir puiser dans les pratiques que vous avez et que vous utilisez pour vous libérer. Pas être une victime de ce qui se passe, puis jeter la pierre sur le fait que j'ai des pratiques, je passe tout ce temps à méditer, puis à faire mon yoga, puis mon breathing, puis toutes mes espèces de bidules d'optimisation. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. De faire ça, c'est de créer cette séparation entre le chemin spirituel puis la vie que vous menez. Donc, il faut demeurer vigilant, conscient et utiliser au quotidien, à chaque instant, les pratiques que l'on a pour se libérer, pour être en paix, pour être en harmonie, pour être joyeux, plein de sens, plein de bonheur. Et donc, c'est un peu l'invitation que je veux vous lancer. De voir ce qui est pour ce qui est. Et je m'explique. Et je vais me prendre un exemple parce que c'est peut-être la façon la plus facile d'exprimer mon intention. Lorsque j'étais hyper optimisé et que je faisais tous mes pratiques spirituelles, c'est un régiment très sévère que je me suis imposé. Et c'est correct si vous le faites aussi. Il n'y a pas de mal à ça. J'en ai connu qui étaient pires que moi dans leur régime et dans leur discipline, autant physique, mental que spirituel. Mais il y a un piège à ça. Et le piège, c'est... Le piège, il verse dans l'ignorance. De penser que tous ces pratiques, ces disciplines et ce régime de croissance personnelle, de meilleure version de moi-même, de croître spirituellement, va automatiquement venir transformer le 99%. Il y a un piège là. Et le deuxième piège, c'est de le soutenir. C'est de penser que j'ai besoin de faire tout ça pour changer les choses qui ne vont pas dans ma vie. Et dans les deux cas, c'est un manque. On ne voit pas ça pour ce que c'est vraiment. C'est un manque de conscience, en réalité. J'avais pas besoin de maintenir un régime aussi strict. Et j'avais pas besoin de faire des heures de méditation par jour. Et j'avais pas besoin de faire tous les modalités de healing modalities that I've tried. J'ai été un aventurier, j'ai expérimenté plein de choses. Mais est-ce
est-ce que j'avais besoin de tout faire ça pour finalement arriver aux conclusions que je fais tout ça et il n'y a rien qui change quand ça compte? Donc, je vais double down sur les pratiques et sur la méditation et sur le régime d'optimisation de soi pour être la meilleure personne que je puisse être. Ben, je me suis fait prendre encore, là. C'est quand que j'ai commencé à aller aux racines des choses, à comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment dedans quand les situations, les personnes, les événements me troublaient, me stressaient, amenaient de l'anxiété, amenaient des douleurs par rapport à des vieilles blessures, des traumas. C'est quand j'ai commencé à aller explorer avec toute ma conscience ça et que j'ai embriqué par-dessus le bénéfice de toutes mes pratiques, que là, il y a quelque chose qui a changé. Et donc, c'est peut-être l'invitation que je vous lance finalement, d'être très, très objectif par rapport à cette division que l'on crée entre nos pratiques et la vie que l'on mène. Et la victime que l'on peut être quand on accuse finalement tous nos efforts puis nos pratiques de ne pas avoir un effet de transformation sur ce qui arrive dans 99% de notre vie. Il y a un... Ouais, il y a un bout qui est manquant, là. Il y a comme le chaînon s'était brisé, puis là, il faut le ressouder ensemble. Il faut le ressouder. Il faut le ressouder, puis la seule façon de le ressouder, ben, c'est d'utiliser à bon escient chaque situation qui nous est présentée et d'imbriquer toutes nos bonnes pratiques par-dessus. On fait les pratiques, on utilise les outils pour nous amener au niveau de conscience, nous amener au niveau d'objectivité, de clarté qui devrait nous suivre au quotidien. Mais si on se retourne de bord, pour le point du doigt, parce qu'on n'a pas compris réellement ce qui se passe entre les deux oreilles et dans le cœur, ben là, il y a une réparation à faire qui va au-delà des pratiques et des outils. Et ça, ben, c'est une exploration intérieure. Hein? C'est une exploration interne de ses propres conditionnements, de ses insécurités, de ses schémas. On n'a pas besoin d'une analyse très complète. On n'a pas besoin d'aller là. Mais de le comprendre et après de choisir d'utiliser chaque moment pour se libérer, ça, je pense que c'est un point tournant dans notre propre évolution. C'est la pierre angulaire. Et c'est ce que je vous invite à explorer pour vous-même. Et voilà, j'espère qu'on est arrivé à quelque chose qui se tient et qui vous aide. C'est toujours mon intention la plus pure et profonde à faire ces podcasts-là. Je veux vous transmettre les enseignements que j'ai reçus et que j'ai appris avec mes propres coachs et à étudier ce que j'ai étudié, des grands textes, entre autres. Et à un moment donné, les outils ils commencent à prendre le bord un peu aussi. Les apprentissages, on les incarne, on devient bon à les repérer au quotidien. On sent moins besoin d'aller vers
un mentor, un coach, on sent moins le besoin d'aller dans les livres, on sent moins le besoin d'en apprendre, parce qu'on réalise que finalement, il faut pas mal plus désapprendre que d'autres choses. Et ça, ben, il y a juste moi qui peux le faire. Alors, on peut être accompagné, on peut être guidé, mais le vrai gourou, il est en dedans. Il faut juste s'y donner sa voix, porter attention et rester très conscient de tout ce qui se passe. Voilà. Merci. J'espère que ça aide. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger, vous avez des questions, vous voulez explorer comment on peut peut-être faire des choses ensemble, que ce soit one-on-one, que ce soit des keynotes, des conférences dans l'entreprise. Ouais, moi, je fais une bébête un peu différente. Hein. Si vous me suivez, si vous m'écoutez, vous voyez que je navigue en profondeur, on va au fond des choses, aux racines. Alors, je sais qu'on a une belle ouverture en ce moment sur la santé mentale et que les gens accueillent cette conversation-là de plus en plus. Et puis, moi, ben, je suis déjà un peu le prochain speaker, finalement. Quand les gens seront passés par là, puis ils vont aller un peu plus loin, ben là, vous pourrez m'appeler, puis on va explorer. On va explorer au fond des choses, aux racines. Et c'est là que la vraie transformation, à mon sens, arrive. Même plus que ça, hein, il y a une transmutation qui se passe à un moment donné. Et from that point, there's no coming back. Et je vous souhaite d'aller là aussi. Parce que c'est possible. Et c'est un beau cadeau. Allez, ciao, à bientôt. Merci.